Namasté belles âmes, et bienvenue à nouveau sur Atlas des sagesses. Aujourd'hui nous plongeons au cœur de la sagesse antique pour explorer 7 lois universelles qui régissent notre existence. Ce ne sont pas des lois au sens traditionnel du terme, mais plutôt des principes puissants qui, une fois compris, peuvent nous permettre de mieux nous comprendre nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Ce sont les 7 principes hermétiques, aussi connus sous le nom des lois du Kybalion. Ces principes, imprégnés de la sagesse de l'Égypte antique, offrent un cadre pour comprendre les mécanismes de l'univers et notre place en son sein. Ils nous invitent à voir au-delà de la surface de la vie et à puiser dans un royaume au potentiel infini. Au cours des prochains chapitres, nous allons découvrir chacune de ces lois, explorer leur signification profonde et comment nous pouvons les appliquer dans notre vie quotidienne. En comprenant et en nous alignant sur ces principes universels, nous pouvons créer plus d'harmonie, d'abondance et d'épanouissement dans nos vies. Êtes-vous prêt à embarquer pour ce voyage de découverte de soi? Assurez-vous d'être abonné et d'avoir activé la cloche de notification pour ne manquer aucun chapitre de cette série qui changera votre vie. La première loi que nous allons explorer est la loi de mentalisme. Ce principe ancien est fondamental en métaphysique et en philosophie ésotérique. Il sert de porte d'entrée pour comprendre la nature profonde de la réalité et notre place en son sein. Ce principe stipule que le tout est esprit. L'univers est mental. Tout ce qui existe est la manifestation d'un esprit universel. Nous en sommes des parties intégrantes, des co-créateurs dans la grande tapisserie de l'existence. Nos pensées, nos croyances et nos perceptions façonnent la réalité que nous rencontrons. En modifiant notre état mental, nous pouvons influencer le monde qui nous entoure de manière profonde. Tout comme un architecte conçoit un bâtiment avant même qu'une seule brique ne soit posée, nos pensées agissent comme le plan de notre réalité. La visualisation et la définition d'intention sont des outils puissants dans la pratique du mentalisme. Pensez à un moment où vous étiez complètement immergé dans un rêve vif. Dans ce rêve, le monde semblait aussi réel que celui que vous expérimentez lorsque vous êtes éveillé. Les personnes, les lieux et les événements de votre rêve étaient tous des produits de votre esprit. Ceci illustre le pouvoir de l'esprit à créer des mondes entiers, avec leur propre logique et leurs propres règles. À votre réveil, vous avez réalisé que tout cela était une création de votre esprit. La loi de mentalisme suggère que notre réalité éveillée fonctionne de manière similaire. En prenant davantage conscience de nos pensées et en les dirigeant consciemment, nous pouvons façonner nos expériences et le monde qui nous entoure. Cette loi nous invite à considérer le pouvoir de nos pensées. Si tout commence dans l'esprit, alors nos pensées ne sont pas seulement des choses fugaces, elles sont des forces créatrices qui façonnent nos expériences. En comprenant ce principe, nous pouvons commencer à choisir consciemment les pensées que nous entretenons et, par conséquent, influencer la réalité que nous vivons. La méditation, la visualisation et les affirmations sont des pratiques puissantes qui peuvent nous aider à aligner nos pensées sur les résultats que nous souhaitons. Prenez un moment pour réfléchir à ce concept puissant. À quelle fréquence faites-vous attention à la qualité de vos pensées? Sont-elles alignées sur la vie que vous souhaitez créer? La loi de mentalisme nous invite à assumer notre rôle de créateur conscient de notre propre expérience. C'est là le cœur de la loi de mentalisme. En adoptant ce principe, nous pouvons libérer le potentiel illimité de notre esprit et transformer nos vies de manière extraordinaire. La loi de correspondance, le deuxième principe universel que nous allons explorer, stipule que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est au-dedans est comme ce qui est au-dehors. Ce principe souligne l'interconnexion de l'univers, suggérant que notre monde intérieur est le reflet de notre monde extérieur
et vice-versa. Imaginez un arbre. Les racines, cachées sous la surface, représentent notre monde intérieur, nos pensées, nos croyances et nos émotions. Les branches, qui s'élèvent vers le ciel, symbolisent notre monde extérieur, nos expériences, nos relations et nos manifestations. Tout comme la santé des racines détermine la force et la vitalité de l'arbre, notre état intérieur façonne la réalité que nous vivons. Cette loi nous enseigne que si nous voulons changer nos circonstances extérieures, nous devons d'abord nous occuper de notre paysage intérieur. Si nous vivons le chaos et la négativité, c'est le reflet de nos tourments intérieurs et de nos croyances limitantes. À l'inverse, si nous cultivons la paix, l'amour et l'abondance en nous, notre monde extérieur reflètera ces qualités. Prenez un moment pour réfléchir à un domaine de votre vie où vous aimeriez voir un changement positif. Quelles croyances limitantes ou schémas de pensée négatifs pourraient vous freiner? Rappelez-vous, la transformation commence à l'intérieur. La troisième loi universelle du Kybalion est celle de la vibration. Cette loi stipule que rien n'est immobile. Tout dans l'univers est en perpétuel mouvement, vibrant à des fréquences différentes. Imaginez un instant l'océan. À première vue, il peut paraître calme et immobile. Mais en réalité, il est composé de milliards de gouttelettes d'eau, chacune vibrant et se déplaçant à une vitesse incroyable. Il en va de même pour tout ce qui nous entoure. Même les objets qui semblent solides sont en réalité un amas d'atomes en vibration constante. Cette loi nous enseigne que nous sommes des êtres vibratoires et que nos pensées, nos émotions et nos actions émettent toutes des vibrations qui influencent le monde qui nous entoure. La quatrième loi du Kybalion est celle de la polarité. Elle stipule que tout dans l'univers possède son opposé. Le jour et la nuit, le chaud et le froid, le bien et le mal ne sont que les deux faces d'une même réalité. Imaginez une pièce de monnaie. Elle a deux côtés, pile ou face, mais il s'agit de la même pièce. De la même manière, les expériences que nous vivons, qu'elles soient positives ou négatives, représentent les deux faces d'une même pièce. Cette loi nous apprend qu'il est possible de transformer les difficultés en opportunités en changeant de point de vue. Au lieu de résister aux aspects négatifs de l'existence, nous pouvons apprendre à les accepter et à les transformer en quelque chose de positif. La cinquième loi du Kybalion, la loi du rythme, nous enseigne que tout dans l'univers se meut de manière cyclique. À l'image des vagues de l'océan qui montent et descendent, la vie est un flux et reflux permanent. Observez la nature, les saisons qui changent, le jour et la nuit, la croissance et le déclin. Tout suit un rythme naturel, une danse constante entre deux pôles opposés. Cette loi nous invite à accueillir les hauts et les bas de la vie avec sérénité. Lorsque nous traversons une période difficile, rappelons-nous que rien n'est éternel. La sixième loi universelle du Kybalion est celle de cause à effet. Cette loi nous enseigne que rien n'arrive par hasard et que chaque événement est la conséquence d'une cause précise. Chaque action, chaque pensée, chaque intention engendre une réaction. C'est un cycle perpétuel où chaque cause a sa conséquence, et chaque conséquence devient à son tour une cause. Imaginez un agriculteur qui plante un pépin de pomme. Il sait que ce pépin a le potentiel de devenir un grand arbre qui portera des fruits en abondance. Il ne s'attend pas à voir un arbre pousser du jour au lendemain. Il comprend que la croissance prend du temps et nécessite des soins constants. De la même façon, nos actions et nos pensées ont besoin de temps et d'attention pour porter leurs fruits. Chaque jour, il en prend soin, lui apporte les nutriments nécessaires et le protège des dangers.
C'est un processus de patience et de dévouement. Si nous voulons récolter le succès, le bonheur ou l'amour, nous devons semer les bonnes graines. Nos pensées, nos actions et nos intentions sont ces graines. Chaque pensée positive, chaque acte de gentillesse, chaque effort que nous fournissons est une graine semée dans le jardin de notre vie. Chaque action que nous posons, petite ou grande, est une graine que nous semons dans le jardin de notre vie. Ces actions ont un impact profond sur notre avenir. Nous avons le pouvoir de choisir les graines que nous voulons semer. En étant conscients de nos choix, nous pouvons influencer notre destin et créer la vie que nous souhaitons. En étant conscients de nos pensées, de nos paroles et de nos actions, nous devenons les architectes de notre propre réalité. La loi de cause à effet nous rappelle que nous ne sommes pas victimes du destin, mais bien les créateurs de notre propre expérience. Si vous n'aimez pas les fruits que vous récoltez, il est temps d'examiner les graines que vous avez semées. Il n'est jamais trop tard pour changer et commencer à semer des graines de positivité, de confiance et d'amour. Parfois, nous pouvons ressentir de la frustration lorsque nous ne voyons pas les résultats immédiats de nos efforts. La loi de cause à effet nous enseigne la valeur de la patience. Tout comme pour l'agriculteur, la patience et la persévérance sont essentielles. Continuez à nourrir vos rêves, à travailler dur et à croire en vous. Continuez à nourrir les graines que vous avez plantées et ayez confiance. L'univers vous apportera la récolte que vous méritez. Cette loi ne fonctionne pas de manière punitive, mais comme un système d'apprentissage et d'évolution. Chaque expérience est une opportunité d'apprendre et de grandir. La 7e et dernière loi universelle du Kybalion est celle du genre. Cette loi, souvent mal comprise, est pourtant fondamentale pour comprendre l'équilibre de l'univers et de notre propre existence. Cette loi nous enseigne que tout dans l'univers, nous y compris, possède une énergie masculine et une énergie féminine. Ces énergies sont présentes dans chaque aspect de la vie, des plus petites particules aux plus grandes galaxies. Il ne s'agit pas de genre au sens physique du terme, mais plutôt d'une polarité énergétique présente en chacun de nous. Cette polarité est ce qui permet la création, le mouvement et l'évolution. L'énergie masculine est souvent associée à l'action, à la logique, à l'expansion et à la direction. C'est ce qui nous pousse à avancer, à conquérir et à réaliser nos objectifs. L'énergie féminine, quant à elle, est liée à la réceptivité, à l'intuition, à la créativité et à la compassion. Elle nous permet de nous connecter à notre monde intérieur, de ressentir et de créer. Ces deux énergies ne sont pas en opposition, elles sont complémentaires. Elles travaillent ensemble pour créer un tout harmonieux. Elles sont comme les deux faces d'une même pièce, indissociables et nécessaires à l'harmonie et à la création. Sans l'une, l'autre ne pourrait exister. Lorsque ces deux énergies sont en équilibre en nous, nous nous sentons complets, épanouis et capables de manifester nos désirs les plus profonds. Cet équilibre nous permet de naviguer dans la vie avec confiance et sérénité. Nous sommes à la fois capables d'agir avec détermination et de recevoir avec gratitude. Cette dualité équilibrée est la clé de notre bien-être et de notre épanouissement personnel. Souvent, nous avons tendance à privilégier une énergie plutôt qu'une autre, en fonction de notre éducation, de notre culture ou de nos expériences personnelles. Cela peut nous amener à négliger une partie essentielle de nous-mêmes. Cela peut créer un déséquilibre qui se manifeste dans nos vies par des blocages, des frustrations ou des relations difficiles. Nous pouvons ressentir un manque de satisfaction ou une sensation de vide. Par exemple, une personne dominée par son énergie masculine pourra avoir du mal à se détendre, à exprimer ses émotions ou à demander de l'aide. Elle peut se sentir constamment sous pression, toujours en quête de performance. À l'inverse, une personne dont l'énergie féminine est prédominante pourra manquer de confiance en elle, avoir du mal à prendre des décisions ou à s'affirmer. Elle peut se sentir submergée par ses émotions, ou hésitante face aux défis.
La clé pour vivre en harmonie avec la loi du genre est de trouver l'équilibre entre ces deux polarités. Cet équilibre nous permet de vivre de manière plus authentique et alignée avec notre véritable nature. Il ne s'agit pas de supprimer une énergie au profit de l'autre, mais plutôt de les intégrer et de les harmoniser en nous. Cette intégration est un processus continu de découverte et de croissance personnelle. Comment cultiver cet équilibre? En prenant le temps de nous connaître, de comprendre nos besoins et nos désirs profonds. En pratiquant la conscience de soi, en explorant nos parts d'ombre et de lumière, et en intégrant des pratiques qui nourrissent à la fois notre côté masculin et féminin. Ces pratiques peuvent inclure la méditation, le yoga, la danse, l'écriture et le temps passé dans la nature. La méditation, le yoga, la danse, l'écriture, la nature sont autant d'outils qui peuvent nous aider à retrouver cet équilibre intérieur. En cultivant cet équilibre, nous pouvons vivre une vie plus harmonieuse, épanouie et alignée avec notre véritable essence. Les lois du Kybalion sont un cadeau précieux pour qui cherche à comprendre les mystères de la vie. Ce sont des principes intemporels qui, une fois compris et appliqués, peuvent nous aider à transformer notre vie de l'intérieur. J'espère que cette vidéo vous a donné envie d'explorer ces principes plus en profondeur et de les intégrer à votre quotidien. Abonnez-vous pour plus de sagesse universelle et dites-moi dans les commentaires quelle loi résonne le plus en vous. Quelle loi allez-vous explorer davantage? À très bientôt pour une nouvelle aventure. Voilà, nous avons exploré les 7 lois universelles. Maintenant, voyons comment appliquer ces principes intemporels dans votre quotidien. Voici des exemples concrets et des astuces pour chaque loi. 1. La loi du mentalisme. N'oubliez jamais que vos pensées façonnent votre réalité. Commencez votre journée avec des affirmations positives. Par exemple, au lieu de penser « je n'y arriverai jamais », dites « je suis capable et prêt à relever tous les défis ». 1. La loi de correspondance. Reconnaissez que les schémas de votre vie reflètent votre monde intérieur. Si vous ressentez du chaos autour de vous, prenez le temps de méditer et de remettre de l'ordre en vous-même. Un espace de travail propre et organisé peut mener à un esprit plus clair. 1. La loi de vibration. Tout est en mouvement constant, y compris vos émotions. Pour élever votre vibration, adonnez-vous à des activités qui vous apportent joie et paix, comme écouter de la musique entraînante ou passer du temps dans la nature. 1. La loi de polarité. Accueillez les dualités de la vie. Face à une situation négative, recherchez l'aspect positif. Par exemple, si vous perdez votre emploi, voyez cela comme une opportunité de trouver un poste qui vous convient mieux, voire de vous lancer dans une nouvelle voie professionnelle. 1. La loi du rythme. La vie a ses rythmes. Acceptez les hauts et les bas comme des cycles naturels. Dans les moments difficiles, rappelez-vous que cela aussi passera. Et profitez des périodes fastes pour vous préparer et vous fortifier face aux défis futurs. 1. La loi de cause à effet. Chaque action entraîne une réaction. Soyez conscient de vos actions et de leurs conséquences. Pratiquez des actes de bonté au quotidien, comme aider un voisin ou faire du bénévolat, et observez comment la positivité vous revient. 1. La loi du genre. Équilibrez vos énergies masculines et féminines. Pour les projets créatifs, conjuguez l'action masculin à l'intuition féminin. Par exemple, lorsque vous démarrez une nouvelle entreprise, planifiez stratégiquement tout en vous fiant à votre instinct. En intégrant ces lois à votre routine quotidienne, vous pouvez transformer votre vie de l'intérieur. N'oubliez pas que le chemin de la compréhension et de l'application de ces lois est un processus continu. Commencez petit, soyez constant et observez votre vie évoluer. Merci de vous joindre à nous dans ce voyage de sagesse universelle.
N'hésitez pas à partager vos expériences et vos idées dans les commentaires ci-dessous. D'ici la prochaine fois, restez curieux et continuez d'explorer. Alors que nous concluons notre exploration des 7 lois universelles, prenons un moment pour écouter ceux qui ont transformé leur vie en appliquant ces principes intemporels. Ces histoires inspirantes et ces citations motivantes témoignent de la puissance de ces lois. Voici Sarah, une mère célibataire qui a utilisé la loi du mentalisme pour changer complètement sa vie. Je pensais être coincée dans un cycle de difficultés, dit-elle. Mais une fois que j'ai commencé ma journée avec des affirmations positives, tout a changé. J'ai commencé à croire en ma propre force et en mes capacités. Maintenant, je dirige une entreprise en ligne prospère et je passe plus de temps de qualité avec mes enfants. Il y a aussi David, qui a appliqué la loi de correspondance. Ma vie était chaotique et reflétait mon trouble intérieur, partage-t-il. En méditant et en organisant mon espace de vie, j'ai apporté de l'ordre dans mon esprit et dans ma vie. C'est incroyable comment un environnement propre peut mener à un esprit clair. L'histoire d'Émilie témoigne de la loi de vibration. J'étais constamment de mauvaise humeur, coincée dans la négativité, se souvient-elle. Mais lorsque j'ai commencé à m'engager dans des activités qui m'apportaient de la joie, comme la danse et la randonnée, toute ma perspective a changé. Mes vibrations se sont élevées et j'ai commencé à attirer des expériences et des personnes positives dans ma vie. Un autre exemple puissant vient de Michael, qui a adopté la loi de polarité pendant une période difficile. Perdre mon emploi m'a semblé être la fin du monde, admet-il. Mais j'ai choisi de voir cela comme une opportunité. J'ai trouvé une carrière qui me comble vraiment et j'ai même lancé un projet parallèle qui me passionne. Jessica, qui a surmonté de nombreux hauts et bas, a trouvé du réconfort dans la loi du rythme. Les cycles de la vie me bouleversaient, confie-t-elle. Mais maintenant, j'accepte les hauts et les bas comme des rythmes naturels. Dans les moments difficiles, je me rappelle que cela aussi passera et je me prépare pendant les bons moments. La loi de cause à effet a profondément impacté Alex. J'ai commencé à pratiquer de petits actes de gentillesse, comme aider un voisin ou faire du bénévolat, dit-il. La positivité que j'ai diffusée m'est revenue au centuple. Mes relations se sont améliorées et je me suis sentie plus connectée à ma communauté. Enfin, Rachel a équilibré ses énergies en utilisant la loi du genre. Démarrer ma propre entreprise était intimidant, révèle-t-elle. Mais en équilibrant la planification stratégique avec l'intuition, j'ai trouvé le succès. J'ai appris à faire confiance à mon instinct tout en prenant des décisions fermes. Ces témoignages illustrent le pouvoir transformateur des 7 lois universelles. Voici quelques citations motivantes de ces personnes inspirantes. Sarah. Vos pensées sont les architectes de votre destin. David. Un espace clair mène à un esprit clair. Émilie. Élevez vos vibrations, élevez votre vie. Michael. À chaque fin, il y a un nouveau commencement. Jessica. Accueillez le rythme de la vie. Alex. La gentillesse est la graine, la positivité est la récolte. Rachel. L'équilibre est la clé pour libérer votre potentiel. En appliquant ces lois, vous aussi pouvez créer des changements profonds dans votre vie. N'oubliez pas que le voyage est continu et que chaque petit pas compte. Partagez vos propres expériences et idées dans les commentaires ci-dessous. En attendant la prochaine fois, restez curieux et continuez d'explorer. Alors que notre exploration des 7 lois universelles touche à sa fin, prenons un moment pour revisiter ces principes fondamentaux qui ont le pouvoir de transformer nos vies. Premièrement, la loi de l'attraction nous enseigne que nos pensées façonnent notre réalité. En cultivant des pensées positives, nous pouvons créer une vie plus épanouissante. Ensuite, la loi de correspondance nous rappelle que notre monde extérieur est le reflet de notre état intérieur. Trouver l'harmonie en nous peut se manifester par l'harmonie à l'extérieur. La loi de la vibration souligne que tout est en mouvement constant.
En élevant nos vibrations par la joie et la positivité, nous attirons des énergies similaires. La loi de la polarité nous montre que chaque chose a son opposé. Dans chaque défi réside une opportunité de croissance et de transformation. Avec la loi du rythme, nous comprenons que la vie fonctionne par cycle. Accepter ces rythmes naturels nous aide à naviguer avec grâce les hauts et les bas de la vie. La loi de cause à effet nous enseigne que chaque action a une réaction. En posant des actions positives, nous invitons des résultats positifs dans nos vies. Enfin, la loi du genre souligne l'importance de l'équilibre entre les énergies masculines et féminines en nous. Harmoniser ces énergies peut mener à une vie plus équilibrée et prospère. Intégrer ces lois dans notre quotidien demande de la conscience et de la pratique. Commencez petit à petit, par exemple avec des affirmations positives quotidiennes ou quelques minutes de méditation. Observez les changements et laissez-vous inspirer pour aller plus loin. N'oubliez pas, le pouvoir de transformer votre vie est entre vos mains. Prenez les leçons de ces lois universelles et appliquez-les avec constance. Vous commencerez alors à remarquer des changements profonds dans vos pensées, vos actions et votre expérience de vie en général. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à liker et à la partager avec ceux qui pourraient bénéficier de ces enseignements. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur le développement personnel et la découverte de soi. Laissez un commentaire ci-dessous en partageant comment vous envisagez d'intégrer ces lois dans votre vie. Soutenons-nous mutuellement dans ce voyage incroyable de transformation. D'ici la prochaine fois, restez curieux et continuez d'explorer.